Coucou les titounis. Bon, je vous la lis. Hein? Alors, le jugement en assistance éducative, maintien du placement, décision du 8 août. Bon, vous l'avez déjà. J'ai fait une vidéo sur les motifs du placement de Esmé. Mais je reviens sur cette petite phrase. Je reviens juste sur cette petite phrase. L'expertise psychologique des deux parents en date du 8 mars 2019. 8 mars 2019. Monsieur et madame souffrent de psychose. Que l'ampleur et la symptomologie de leurs troubles, qui sont très graves, rendent impossible l'éducation et l'épanouissement équilibré d'enfants. On est d'accord? Allez voir, prenez une pause, allez voir sur Instagram, parents de 5 princesses titounes, moi-même, et vous allez voir toutes les photos de Instagram. On parle bien du 8 mars 2019. Lilou, elle est née le 31 juillet 2019, soit 3 mois, mars, avril, mai, juin, juillet, 4 mois après l'expertise. Comment se fait-il que c'est bien marqué, hein? L'ampleur et la symptomatologie de leurs troubles, qui sont très graves, rendent impossible l'éducation et l'épanouissement équilibré d'enfants. Comment se fait-il que 4 mois après, j'ai mis au monde de Lilou et qu'elle est restée avec nous pendant 2 ans? Allez voir sur Instagram. Et vous allez voir si vraiment Lilou lui manquait de quoi que ce soit. Donc, je lis. Si la lecture des décisions passées permet d'attester de l'amour indéfectible des parents à l'égard de leur enfant, les ruptures de soins de la mère, l'état psychique très agité du père, on le voit, hein, ces menaces à l'égard des professionnels, tout comme moi je l'ai fait, hein. Ah merci. Oui, je sais. Tout comme moi, je l'ai fait. J'ai fait une vidéo tout à l'heure, vous allez le voir. Et oui, j'ai menacé hier la référente ASE, une des deux référentes, de lui faire envoyer le SMUR. Allez voir l'autre vidéo, vous allez voir. Bon, enfin bref. Quelle photo? Petite photo de toi. Ah oui, non mais toi t'as les petites photos, moi je la grande de Louloute. Oui, elle est toujours dans mon portefeuille. Bon, 2 minutes, Minou. Donc, si la lecture des décisions passées permet d'attester de l'amour indéfectible des parents à l'égard de leur enfant, les ruptures de soins de la mère, l'état psychique très agité du père, ces menaces à l'égard des professionnels accompagnant ces enfants, leurs troubles psychiatriques ne permettraient pas d'envisager une levée du placement des enfants. Au terme de la décision du 5 juin 2023, il était toutefois relevé que Mme Itché avait initié un suivi auprès d'un psychiatre, ce qui constituait une avancée très positive et non négligeable. Elle était toutefois dans le déni de ses difficultés. Vous voyez? Donc, c'est noté noir sur blanc. Madame Itché avait initié un suivi auprès d'un psychiatre. Effectivement, vous avez les vidéos quand je suis allée prendre rendez-vous avec la psy, la thérapeute, psy, ce que vous voulez, à côté de chez moi, à l'hôpital. Elle m'a reçue 2-3 fois, et au bout de la 2e ou 3e fois de passage, une fois que je lui ai tout expliqué, elle m'a dit « Madame Itché, je ne sais pas comment vous aider. Ça me dépasse. Je ne sais pas comment vous aider. Là, je suis impuissante. C'est la première fois que ça m'arrive. Avec ce qui se passe, ce que j'entends, je ne sais pas comment vous aider. » Donc, il marque bien comme quoi que j'étais de bonne foi et que j'avais pris de moi-même rendez-vous auprès d'un psychiatre, ce qui avançait, une avancée très positive et non négligeable, mais que j'étais toutefois, malgré que j'allais voir le psy,
J'étais dans le déni de mes difficultés. Donc, j'ai montré encore une fois patte blanche parce que l'on me dit, va faire l'expertise, va prendre rendez-vous, t'es là, t'es un peu dans le déni, entre guillemets. Et quand je suis allée, c'est marqué noir sur blanc, malgré qu'elle y allait et que c'était une avancée très positive et non négligeable, elle était toutefois dans le déni de ses difficultés. Madame Itier a accouché d'Esmé à son domicile, sans assistance médicale. L'examen réalisé par la PMI, le 7 juin 2024, n'avait pas mis en évidence d'inquiétude particulière. Toutefois, lors de cet entretien, monsieur s'était montré délirant et confus. Alors, je ne vois pas en quoi, mais bon. Madame Itier s'était montrée davantage dans l'échange et en capacité d'élaborer. Par décision du 25 juin 2024, quand je suis allée au tribunal avec Esmé, et que la juge, qui était enceinte à ce moment-là, qui avait mon dossier, elle avait dit « La petite, elle repart avec vous. Je ne vois pas de machin. » Par décision du 25 juin 2024, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, donc AEMO, a été instaurée au bénéfice d'Esmé afin de veiller au bon développement de la mineure. Donc, vous pouvez aller voir le dossier, le rapport de l'audience, où c'est que je dis très clairement, comme quoi que j'ai voulu devancer, parce que la juge, elle n'était pas favorable. Elle a vu que j'étais déjà de bonne foi concernant les rendez-vous PMI, concernant les échanges avec la MDS, que je me déplaçais volontiers, il n'y avait aucun problème à ce moment-là. Et que voilà, j'y allais spontanément et que voilà, je ne me sentais pas forcément forcée. Donc elle avait dit, bon, moi je ne suis pas trop pour la mesure d'AEMO parce que Madame Itier, elle y va spontanément, elle fait ses trucs, et il y avait mon avocate. Donc encore une fois, je ne peux pas mentir sur mes dires. Il y avait mon avocate, l'inspectrice et la juge, avec le greffier ou la greffière qui prend note. Donc elle n'était pas vraiment favorable, mais comme l'inspectrice, elle insistait sur l'AEMO, oui, la mesure AEMO, la mesure AEMO. Bon, vous le savez, ça s'était très mal passé avec Oana à l'époque. Donc du coup, j'ai dit, bon, je ne vais pas aller dans le sens opposé de ce qu'elle cherche, elle, l'inspectrice. Je vais y aller dans son sens et je vais dire oui, j'accepte volontiers la mesure d'AEMO. Donc la juge, elle me regarde et elle me dit, Madame Itier, ça vous dérange pas, vous, l'AEMO, vous en pensez quoi? Et j'ai dit, ah ben oui, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. Si ça peut rassurer encore plus de monde et si ça peut me donner un coup de main, si j'ai des conseils à avoir ou autre, pas de souci, il n'y a aucun problème. Je vous remercie déjà infiniment de me faire confiance concernant Esmé. Je ne vois pas pourquoi je voudrais tout mettre en échec. Donc, allez-y, maintenez la mesure AEMO. Elle a noté. Élément depuis la dernière audience. Je tiens quand même à préciser, avant de lire, que j'ai... Alors, attendez, je vais le prendre. Je mets pause 2. Voilà. J'ai dans le dossier des petites les dates et les heures de pointe d'intervention de la TISF. On parle bien de la TISF. Je vous l'ai déjà lu, mais je vous le relis. Juste pour que vous compreniez combien de fois par semaine elle venait à mon domicile et combien d'heures surtout. Et que son rapport à elle, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de la TISF. J'ai demandé, il n'y en a pas. En fait, eux, ce qu'ils ont envoyé, c'est juste les heures et les dates. C'est tout. Mais le rapport de la Myriam qui venait chez moi, pour faire son rapport, pour dire, voilà, le 24 juin 2024, de 13h à 17h, 13h à 17h, elle restait combien d'heures chez moi?
est restée combien d'heures chez moi? De 13h à 17h. À peu près 4 heures. 13, 14, 15, 16, 17. 4 heures. Hein? Donc, 4 heures le 24 juin, le 2 juillet, le 8 juillet, le 11 juillet, le 16 juillet, le 22 juillet. En tout, ça fait combien de fois qu'elle venait chez moi? Faites le calcul par vous-même. Et elle, il n'y a aucun rapport. Et l'AEMO et l'ASE, ils sont venus une fois chez moi. Attendez, que je raconte pas de conneries. Minou, l'ASE, faut pas dire leur nom. L'ASE, ils sont venus combien de fois à la maison? Hein? Madame Truc et Madame Truc? Une seule fois. Voilà, quand l'AEMO, elles sont venues 2 ou 3 fois. 2 fois et une 2 fois. Et elles sont restées combien de temps toutes? Elles sont restées quelques temps. Mais elles ne sont pas restées 4 heures. Ah non, elles sont reparties après le dernier rendez-vous. Elles sont restées quoi? Même pas 1 heure? Même pas 1 heure. 20 minutes. Voilà. 20 minutes. Et elles ont fait un sacré rapport. Donc, élément depuis la dernière audience. Au terme de sa note d'information du 25 juillet 2024, le service éducatif sollicite le placement en urgence d'Esme. Le service relève que la psychose relevée chez les parents, qu'ils sont toujours en incapacité de percevoir, ne leur permet pas de comprendre, décrypter, répondre aux émotions et aux besoins des autres. C'est grave quand même de marquer ça. C'est grave. Ça veut dire qu'en fait, je suis insensible. Je n'ai aucune émotion. Je suis insensible. Nous sommes insensibles. La prise en charge est décrite comme insuffisante et insécurisante. Portage inadapté. Mineur laissé seul sur la table à langer pendant que les parents vont aux toilettes. Interaction pauvre avec la mineure. Gestes mécaniques. Vous qui me voyez sur YouTube, qui voyez mes vidéos, vous avez l'impression, vous, qu'on a des gestes mécaniques auprès de chacune de nos filles. Et là, je parle de Esme, hein, en l'occurrence, parce que c'est la dernière qui est avec nous à domicile. Vous avez détecté que j'avais des gestes mécaniques, c'est grave quand même. En fait, c'est le même écrit que pour Oana. Je l'ai, le rapport de Oana. La prise en charge est décrite comme insuffisante et insécurisante. Portage inadapté, mineur laissé seul sur la table à langer, ça je vous l'avais lu. Hein. Pendant que les parents vont aux toilettes, je vais faire quoi aux toilettes? Je vais lui faire une pompette? Ou alors on va se prendre en levrette? Non mais je sais pas moi. Surtout que c'est l'AEMO. Là c'est l'AEMO et l'ASE qui sont venus chez moi en même pas 1 heure. Ils restaient même pas 4 heures. Et ils ne sont pas venus autant de fois que la TISF est venue. Et le rapport de la TISF, personne ne l'a. Je l'ai demandé à mon avocate. Elle n'a pas. Je l'ai demandé à la TISF, à la responsable de la TISF. Elle n'a pas. Ils n'ont aucun rapport de... Et j'ai même demandé au tribunal, quand il m'avait fait lire le dossier de la petite. Ils n'ont pas le rapport de la TISF. Donc, qui a marqué ça? J'en vois pas 36, hein. Je ne peux pas accuser la TISF, là. L'AEMO ou l'ASE. Mais l'ASE, il se décharge sur l'AEMO. Parce que moi, quand je lui ai dit, depuis quand moi je sens le cannabis chez moi? Vous avez senti le cannabis? Ah non. C'est moi qui ai marqué ça? Elle s'est sentie visée. J'ai dit, pourquoi vous vous sentez visée? Ah non, moi, c'est pas moi qui ai marqué ça. Hein. La table à langer. Ah non, c'est pas moi. Hein. Ah, c'est pas vous. D'accord. Donc, c'est l'AEMO. Voilà, ils se déchargent. Pourtant, c'est leurs potes. Hein. Ils étaient tous d'accord en réunion pour faire placer la petite, hein, pour me faire un coup de vache. Mais là, bizarrement, c'est plus eux. Ah, ils n'assument pas. Ils disent pas, oui, c'est nous qu'on a pris la décision avec l'AEMO. Non.
Alors, vont aux toilettes. Interaction pauvre avec la mineure, geste mécanique. Les parents auraient eu l'occasion d'admettre au service leurs difficultés à comprendre les besoins de leur enfant. Quand elle faisait sa crise, oui, ou quand elle prenait le sein et qu'elle s'énervait. Oui, forcément. J'ai beau parler à ma fille, mais je pose la question au professionnel. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est normal si elle se tend quand elle prend le sein? Est-ce que c'est normal si le temps que le lait coule et qu'il va jusqu'à sa bouche, est-ce que c'est normal que dès qu'elle ouvre, dès qu'elle commence un peu trop à pigner et que j'essaye de l'apaiser, est-ce que c'est normal que le lait, hop là, il veut plus sortir? Donc, toutes ces petites questions-là, même si j'ai eu 7 enfants, que c'est la 7e Esmée, je pose toujours des questions parce que chaque année, on sait très bien comment ça se passe dans les maternités et même avec les pédiatres ou les professionnels de l'enfance. Ça change toujours. Chaque année, ils ont toujours des nouveautés. Ou alors, il y a des trucs qui datent de l'empêtre qui va revenir à la mode. Et ce que tu faisais actuellement avec ton dernier, pas plus tard que l'année dernière, ça, maintenant, c'est démodé, il ne faut plus le faire. Donc, je pose quand même des questions, même si je connais les réponses, mais je pose des questions. La prise en charge est décrite comme insuffisante et insécurisante. Portage inadapté, mineur laissé... Ah merde, ça je l'ai lu, crotte. Pardon. Esmée manifesterait ainsi des signes de grande souffrance. Crise, pleurs importants et réguliers, association d'hypotonie de base avec hypertonicité des membres, difficulté à se calmer ou à être calmé, évitement du regard, détournement de la tête, sourcils froncés, qui peuvent mener à des formes sévères de dépression infantile. À 7 semaines, Esmée ne tient toujours pas sa tête ni ses mains. Je sais pas, vous avez vu les photos, vous avez vu les vidéos. Le service éducatif relève également 2 informations préoccupantes de la CRIP, donc la EMO. Des 18 et 21 juillet 2024. Bon, ça, je vous l'avais dit, hein. Je suis tombée gravement malade suite à mes reins, parce que j'ai une polykystose rénale, j'ai des kystes dans les reins. Ce qui peut engendrer que quand je fais un choc, ou quand je ne bois pas suffisamment d'eau, ou quand je mange un peu trop 2 fois la même chose, que ce soit les produits laitiers ou que ce soit de la viande ou autre, je dois faire un régime alimentaire. Si je ne fais pas attention à ce que je mange ou à ce que je bois, surtout de l'eau, je risque de me retrouver avec une colique néphrétique aiguë. Colique néphrétique, une grosse douleur déjà dans les reins, mais une colique néphrétique aiguë, c'est pire que l'accouchement. Honnêtement, j'ai préféré accoucher que ça, quoi. Donc, j'étais grandement malade. Et d'habitude, Esmée, elle était en portage. Et là, mon mari m'a dit, écoute, tu dois aller à la PMI, etc. Ok, vas-y. Merci. Par contre, on va descendre le landau. Donc, il m'a descendu le landau, la grosse nacelle. Parce que vous savez, c'est les gros landaux vintage, un peu anglais, avec les grosses roues blanches qui ne tournent pas. C'est les plus solides. Et je trouve que c'est les plus confortables. Donc du coup, mon mari m'a descendu le landau. Et une fois, je l'ai retrouvé, je vous ai fait la vidéo, mon mari l'a retrouvé devant les escaliers du bloc, avec la porte grande ouverte. Et une fois, ma voisine du premier, c'est elle à l'origine, hein, ma voisine du premier, elle allait, Nabila, salope, elle allait prendre le landau et mettre des choses dans le landau, de la merde, comme du cambouis ou j'en sais rien, de la poussière, je sais pas. C'est mon voisin du 3e de palier, qui est sur mon étage, qui a vu ma voisine, qui a vu la voisine du premier,
qui allait faire ça. Et il a dit, oh, on ne touche pas au landau de la petite, c'est un bébé. Ça se fait pas. Madame, réfléchissez. Du coup, il a tellement gueulé qu'il est remonté attraper mon mari. L'autre, elle est montée chez elle, elle s'est barricadée. Et il a dit, tiens, je te passe le cadenas. Les clés. Non, le cadenas, la chaîne, et il n'y avait pas les clés. Il fallait qu'il retrouve les clés. Il a dit, je te passe le cadenas et la chaîne. Tu attaches la poussette, mais remonte la nacelle parce qu'elle, c'est une vraie salope. Elle cherche la merde à tout le monde. Et c'est vrai parce qu'elle cherche la merde depuis le départ avec ma voisine du deuxième. Que j'aime bien, qui m'a fait la lettre, justement. Donc, comme elle, c'est une commère, celle-là, la Nabila, du premier. J'allais crier, je préfère me taire. Donc, du coup, ils ont noté, parce que quand ils sont venus chez moi, la porte du bloc, elle était encore ouverte. Alors qu'il y a un mot de mon propriétaire et du syndic qu'il faut qu'on laisse toujours la porte fermée. Mais bon, c'est pas grave. La porte, elle était ouverte. Elle, bien entendu, elle est rentrée. Elle a parlé avec elle et elle a dit, ben oui, mais moi je suis en conflit avec tout le monde ici, tout le monde m'en veut. Ils m'ont mis de la colle glue. Ouais, j'ai mis de la colle glue. Ouais, j'ai fait comme les gamins ils font. Ouais, je l'emmerde. J'ai même pris son paillasson, c'est voilà. J'ai craché sur la porte, je lui ai tout fait à elle. À partir du moment où c'est qu'elle prend mon courrier, qu'elle le déchire et qu'après elle essaye de s'attaquer à la poussette de ma fille, là où c'est que j'allais mettre mon bébé dedans, tu veux quoi en fait? Donc ouais, ça a été la guéguerre. Bon, ça a été noté. Alors, le service éducatif relève également des informations préoccupantes de la crypte des 18 et 21 juillet 2024 suite à des inquiétudes relevées par le voisinage de la famille au comportement, violence et inapproprié des parents dans les parties communes envers les voisins. Non, il faut préciser, comme j'ai dit, il faut préciser la voisine. Parce que les autres voisins, ils y sont pour rien. J'ai parlé avec eux, calmement, gentiment. Ils m'ont dit, non, non, c'est elle. C'est elle qui cherche la merde. Tous mes voisins, ils ont déposé plainte contre elle. Sauf moi, je n'ai pas déposé plainte contre elle. Non, moi j'ai préféré me la jouer comme elle joue. Ben, elle cherche la merde, tant qu'à faire, bouffe-la la merde, ramasse-la la merde. Voilà. Alors, dans ces conditions, l'ordonnance de placement provisoire concernant Esme a été prise le 25 juillet 2024. Au terme des différentes notes de la MDS, indique que l'équipe de la PMI de Saint-Marcel avait initié un suivi bi-hebdomadaire à l'égard d'Esme et qu'au cours de ce suivi, plusieurs éléments l'avaient interpellée. Madame Michier déclarait ne pas nourrir Esme de minuit à 8h du matin pour respecter le sommeil de sa fille. Ah, excuse-moi, mais toi tu as un bébé. Là, la plupart vous êtes maman. Tu vas réveiller ton bébé pour lui dire c'est l'heure de miam miam ou c'est l'heure de prendre le bibi ou tu vas attendre qu'il se réveille. Tant qu'il dort, on dit quoi? Je sais pas moi. Moi, on m'a toujours dit, comme moi j'ai toujours entendu à travers certains de vos commentaires, tant que le bébé il dort, c'est que tout va bien. C'est qu'il est apaisé, tout va bien. Quand il aura faim, il se réveillera. Faut pas casser le sommeil d'un bébé. C'est un tout petit bébé, ça a besoin de dormir justement pour grandir. Donc, j'ai simplement dit, quand on m'a dit, elle prend bien le sein, j'ai dit oui. Là, elle s'est réveillée. La dernière tétée, elle a été quand? Moi, j'avais dit au tout début, elle avait quelques jours, elle avait même pas une semaine. La dernière tétée, ça a été à minuit et elle s'est réveillée en même temps que nous, 7h30, 8h. Ah non, là, c'est trop, hein. C'est trop long pour un bébé, hein. Faut que vous vous levez toutes les 2-3 heures. J'ai dit, mais j'ai pas envie de lui casser le sommeil. Si je la laisse dormir, c'est qu'elle dort bien, c'est qu'elle a bien pris le sein. Si elle a bien pris le sein et qu'elle dort, j'ai pas besoin de la réveiller pour la remettre dans les choux, le temps qu'elle se réveille, qu'elle se mette machin, et après pour la remettre au sein, je lui laisse le temps de digérer, c'est un bébé. Si maintenant, oui, elle commence à pigner, oui, je vais voir si c'est la couche,
Je vais lui changer la couche, et puis après, un petit bisou, un câlin, et puis après, là, je la mettrai au sein. Ah non, 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 impérativement. Là, vous la mettez au sein toutes les 2 heures. C'est pas toutes les 3 heures, toutes les 2 heures, vous la mettez au sein. Donc la nuit, vous vous levez. Donc la nuit, je mettais le réveil, forcément, pour faire plaisir, et je me réveillais. Forcément, quand tu dors pas suffisamment, malgré que ton bébé, lui, il fait ses nuits, mais que toi, tu dors pas suffisamment, parce que tu es obligé de le réveiller, de lui casser lui aussi son sommeil, pour faire plaisir à tout le monde, au service de la protection de l'enfance, PMI, hein, pour voir sur le carnet, voilà, c'est bon, elle a encore pris du poids, c'est bon, c'est bon. Donc ouais, à un moment donné, j'en ai marre, j'ai dit, quand je venais, des fois, je disais, j'ai la tête dans le cul. Franchement, ça me gave, quoi. Depuis que vous m'aviez dit, faut réveiller la petite toutes les 2-3 heures, oh, j'arrête pas de boire café sur café. Je suis fatiguée. J'ai besoin, moi aussi, de me reposer en même temps que ma fille. Et quand ma fille, elle dort, c'est pas pour lui casser le sommeil. Alors, l'un de ces conditions, l'ordonnance de placement provisoire concernant Esme était prise le 25. Alors, billet hebdomadaire, voilà, on va relire ce passage-là. Au terme de ces différentes notes, l'MDS indique que l'équipe de la PMI de Saint-Marcel, oups, j'ai dit le mot, Saint-Marcel, ouf, c'est pas grave, avait initié un suivi bi-hebdomadaire à l'égard de Esme, et qu'au cours de ce suivi, plusieurs éléments l'avaient interpellée. Madame Miché déclarait ne pas nourrir Esme de minuit à 8 h du matin pour respecter le sommeil de sa fille. Esme était continuellement au sein de sa mère, entraînant une prise de poids trop importante à chaque pesée. Pourtant, moi, on ne me disait pas comme quoi qu'elle prenait trop de poids. Au contraire, on me disait, elle sait bien prendre du poids. Et justement, c'est ce que je vous disais sur la vidéo précédente de la juge, qu'elle avait dit, mais je comprends pas en fait. C'est là aussi qu'elle était mitigée, elle était entre deux feux. Parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre que comment chez nous, tant qu'elle était avec nous, la petite, elle prenait du poids, voire un peu trop d'après la PMI, comme il est indiqué. Et comment ça se fait que depuis qu'elle est placée, famille d'accueil numéro 1, famille d'accueil numéro 2, pouponnière, comment ça se fait que là, elle en prend plus autant. Vêtements trop chauds, inadaptés. C'est un bébé, je précise. Elle avait 44 cm à la naissance, d'accord? Donc, un bébé de 44 cm et de moins de 3 kg, parce qu'elle faisait 2,2 kg à la naissance, je ne peux pas me permettre, même en chaleur avec un peu de vent, de la laisser en body. Comprenez-moi, vous êtes maman, bordel. Je suis obligée de la couvrir. C'est un nourrisson. Déjà, un nourrisson, on la couvre, on le couvre, on met bonnet, moufle pour certains bébés parce qu'ils ont tendance à ne pas se contrôler et à se greffer avec leurs petits ongles toutes griffures. Hein. Et on leur met quoi? On leur met le body, le pyjama, et des fois il fait chaud. Hein. Body, pyjama, moufle, bonnet, pour pas qu'ils aient froid, parce que la chaleur, elle sort par la tête. Et des fois, on leur met des chaussons aussi, plus le gilet, ou alors la layette, là, comment ça s'appelle? Le nid d'ange. Donc, ça va, vous voyez, vous avez les photos quand même de mémé sur YouTube. Hein? D'où ma fille, elle était vêtements trop chauds. Inadapté à la saisine, donc à la saison. Hein? Couchage inadapté. Malgré le risque encouru de mort subite du nourrisson. Mauvais portage, empêchant Esme de porter sa tête. Expliquez-moi. Ceux qui ont les slings, hein? Il y en a une que je connais là, elle est sur TikTok et YouTube. Non, la maman de Athéna. Oh, la petite dernière, elle s'appelle Athéna. Elle est maman de 2 enfants.
Je pense que vous devez la connaître. Elle donne des astuces, ce qu'elle fait avec ses petites, etc. Là, la petite dernière, elle a quoi? Elle n'a pas encore un an. Je crois que la première petite, elle s'appelle Flora. Flora et Athéna. Alors, le blog de la maman, je ne sais plus. Il faut que je retrouve. Attendez, hein. Moi, désolée, j'essaie de trouver sur YouTube. Je ne l'ai pas trouvée. Je crois qu'elle est sur TikTok. T'as ton téléphone, toi, Mignon? Oui. T'as TikTok? Oui. Ah, Je veux. attendez, hein. Parce que là, ils disent comme quoi que... Mauvais portage. Vous avez vu l'écharpe de portage que j'avais? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer, hein. Je vais la chercher. Ouais. Bon, le temps qu'ils se mettent en route. Bon, vous avez vu, hein, comment moi je portais Esmé en portage. Soit elle était en position normale, comme dans les porte-bébés, soit... Numéro 56. Ouais, ta bouche, toi. Tu cherches une fille, Ouais, je cherche une maman. tu cliques dessus. Soit elle était, je la mettais entre les deux anses de l'écharpe, mais en position allaitement. Ceux qui ont les slings, la tête du bébé, elle n'est pas forcément maintenue. Hein? Ah, c'est bon. En fait, elle n'est pas sur YouTube, je crois, mais je crois qu'elle est uniquement que sur TikTok. Moi, je ne l'ai plus. Elle s'appelle Bluefish de Dunkerque. Alors, elle met sa petite, elle a toujours mis ses petits tounes en sling. Sling. Je sais pas si je peux voir une ou deux vidéos. Tu veux goûter du fromage, mon bébé? Voilà. Je sais pas si vous la voyez. Elle est toujours en sling. D'accord? Bon. Bon, là, elle est en position droite, comme moi, je mettais Esmé. Normalement, il y a des photos aussi qu'elle était carrément allaitée. Alors, j'ai aucun jugement, hein, mais c'est juste pour montrer au niveau de la tête, du maintien de la tête. Quand elle était allaitée, cette petite toune. Je la retrouve et je vous montre. Voilà. J'ai aucun jugement avec cette maman, hein, bien au contraire. Hein. Mais je parle de ce qui est marqué là, donc je fais la comparaison hein, entre ce qui est marqué là, pour moi et pour Esmé. Vêtements trop chauds, inadaptés à la saisine, ça on s'en fout. Couchage inadapté malgré le risque encouru de mort subite du nourrisson. Ah oui, couchage inadapté, vous avez vu où elle dormait? Dans le landau. Mais visiblement, le landau, apparemment, il n'était pas adapté. Bon, enfin bref. Mauvais portage empêchant Esmé de porter sa tête. Est-ce que bébé tient bien sa tête, là, vous pensez, juste avec un morceau de tissu? Alors, elle fait son TikTok, c'est très bien. Elle montre ce qu'elle fait à manger à ses enfants, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous pensez que ce qu'elle fait... Vous allez me dire, ouais, la plupart des mamans, elles font ça. Oui, toutes les mamans font ça. Mais moi, je suis jugée, vous comprenez? Vous voyez là où je vais en venir et jusqu'où je suis obligée d'aller? De faire la comparaison parce que maman, elle cuisine avec bébé en écharpe de portage et c'est pas une écharpe de portage comme moi j'avais. Elle, c'est carrément le sling. Comment? Bébé, est-ce que bébé maintient bien sa tête? Non, pas Picounette là. Je cherche Pichounou, voilà. Est-ce que ça maintient bien la tête? Est-ce que pour vous, bébé, là, il maintient bien sa tête?
Et il y a même quelques vidéos où c'est que bébé, il n'était pas maintenu par la maman forcément de la main, malgré qu'il y avait l'écharpe, il n'était pas soutenu par la maman, par la main, et il prenait le sein. Et je crois que j'en ai des vidéos de elle. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais voilà. Hein? Et moi, je suis jugée parce que moi, la petite, je maintenais constamment sa tête. Parce que si, parce que là. Oh! Alors attends, on va en finir une bonne fois pour toutes. Tiens, je t'ai enlevé la connexion. Madame Itier paraissait épuisée, dépourvue d'énergie. Et le service s'était questionné sur une possible consommation de stupéfiants par la mère. Donc, après avoir tenté de me faire passer pour une alcoolique pour Oana. Oana, on pense qu'elle a le syndrome du fœtus alcoolique. C'est noté noir sur blanc sur le rapport. Hein. Ils ont voulu me faire passer pour une alcoolique. J'ai montré à plus B que je ne buvais pas. Là maintenant, comme forcément on peut plus tenter de me faire passer pour une alcoolique. Mais non, c'est déjà noté au tribunal. Tant qu'à faire, t'entends de marquer autre chose. Et là, est-ce que ça parle du papa? Non, on le relie ensemble, le passage. Madame Itier paraissait épuisée, dépourvue d'énergie, et le service s'était questionné sur une possible consommation de stupéfiants par la mère. Une forte odeur de cannabis ayant pu être détectée sur les deux parents lors d'une consultation. Depuis quand vous m'avez vu, moi, personnellement, fumer à proximité de la petite? Si j'ai l'écharpe de portage et qu'elle n'est pas en landau ou que je n'ai pas le landau à côté de moi, c'est que je ne fume pas. Si par contre elle est en landau, oui, je peux me fumer une cigarette. Ça peut arriver, oui. Si je suis seule avec bébé en poussette, ça peut arriver, oui, comme toutes les mamans font, comme tous les papas y font. Il n'y a pas que moi là, d'accord? On tient la poussette d'une main et de l'autre main, on s'en fume une. Oui. Mais si j'ai fait le choix de ne pas sortir le landau, jusqu'à présent, c'est bien pour une raison. Mais bon, à part ça, hein. Donc maintenant, je fumerai du cannabis. C'est génial. Dès son arrivée, attendez, je n'ai pas... Dès son arrivée chez une assistante familiale, Esme a montré des signes de mal-être importants et un manque d'hygiène était relevé. En quelques jours, des signes d'évolution positifs ont été relevés, en lien avec l'assistance familiale plus apaisée régulièrement, régulation de la prise de poids par l'instauration d'une rythmicité des biberons. Madame Itier aurait refusé de rencontrer Esme avant l'audience du 8 août de crainte de montée de lait et aucun parent n'aurait formulé de demande pour rencontrer Esme ou prendre de ses nouvelles auprès de la pouponnière ou de la MDS. On va reformuler tout ça parce que vous êtes au courant, mais pour ceux qui ne le savent pas, ou alors qui ont la mémoire courte. Quand ils m'ont pris Esme, du moins quand ils nous l'ont pris à la UMO, le 27, la petite, elle est partie de suite dans une famille d'accueil. On n'a pas pu savoir où elle était, on n'a pas pu savoir à quel endroit elle était, rien. On nous a juste dit, il faut attendre l'audience du 8. Ok, on va attendre. J'ai appris, quand je suis allée au tribunal,
Et vous pouvez aller vérifier mes dires. Parce que là, sur le moment, vous pouvez dire « Oh, mais attends, c'est marqué sur le rapport du juge. » Faut pas prendre les gens pour des cons, Laetitia, quand même. Hein. Tu vois pas là, encore une fois, tu es dans le déni. Hein. C'est marqué noir sur blanc. Arrête de dire comme quoi que tu n'étais pas au courant que la petite, elle avait été en pouponnière ou autre. J'ai la vidéo avec la date que je suis sortie du tribunal. De base, je suis allée pour demander de lire le rapport de la TISF. Le rapport qui avait été fait. J'étais persuadée que la TISF, elle avait fait un rapport écrit. Finalement, ça n'a jamais été fait. Quand je suis allée au tribunal, on m'a remis 2 documents que je ne peux pas prendre en photo, que je ne peux pas prendre en vidéo, et bien entendu que je dois remettre à la personne qui me les a passés pour les lire. Donc, quand je les ai lus, c'est là où c'est que j'ai appris comme quoi qu'Esmé avait fait 2 familles d'accueil pour atterrir en pouponnière. Donc, je n'ai pas pu prendre de nouvelles de ma fille parce que l'ASE, ils m'ont renvoyé toujours sur « Non, pour l'instant, il faut attendre l'audience. Moi, on ne me disait rien. J'étais au courant de rien. Je ne savais même pas qu'elle était en pouponnière. Donc, on termine, on finit. Madame Itio aurait refusé de rencontrer Esmé avant l'audience du 8 août de crainte de montée de lait et aucun parent n'aurait formulé de demande pour rencontrer Esmé ou prendre de ses nouvelles auprès de la pouponnière ou de la MDS. Faux. MDS, on le faisait, mais on n'avait pas de réponse. Les parents apparaissent, selon le service, toujours dans le déni de leurs difficultés respectives. Mais alors, je veux bien, je veux bien, hein, parce que je l'entends. On est dans le déni des difficultés. Mais quel déni? Quelle difficulté? Je suis dans le déni de quelle difficulté? J'ai du mal à comprendre quoi, en fait, là. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Mais quoi? Parce qu'il ne précise pas. On est dans le déni de nos difficultés respectives. Il faudrait qu'on m'explique, hein, parce que ça, franchement... Au terme de sa note du 5 août 2024, le 5 août, 3 jours avant l'audience, la MDS sollicite le maintien du placement d'Esmé avec l'ouverture de droits de visite médiatisés à hauteur d'1 fois tous les 15 jours. Donc pour eux, je devrais voir la MDS, c'est poufias. C'est noté noir sur blanc. Ils ont demandé à ce que le maintien des visites, enfin le maintien du placement, et ils ont demandé l'ouverture des droits de visite médiatisés à la hauteur d'1 fois tous les 15 jours. 1 fois tous les 15 jours, on parle bien de l'aide sociale à l'enfance qui sont là pour les enfants, pour maintenir le lien parent-enfant. On parle d'un tout petit bébé qui a moins de 2 mois qui vit. Hein? Bon, maintenant, elle a eu 2 mois. Mais là, à l'heure actuelle, on parlait d'un nourrisson, d'un bébé. Lilou, elle, je la vois tous les 15 jours. C'est dur. On la voit tous les 15 jours. Esmé, tous les 15 jours, c'est un nourrisson. C'est les premiers mois de la vie d'un bébé. C'est marqué à la maternité. Hein. Les 1000 premiers jours d'un nouveau-né, c'est très primordial pour un enfant. Les 1000 premiers jours. Une fois tous les 15 jours. L'inspectrice enfance-famille. Je vais vous prendre avec moi parce que je n'ai plus de batterie. Je viens de me mettre... Ah, ça sent le suppositoire. Ton bonbon, il pue. Donc, l'inspectrice enfance-famille note que Madame Itier a fait de son mieux. Je parle de l'inspectrice qui m'a demandé à moi, que j'ai fait la vidéo, que je vous l'ai dit. Elle m'a demandé le numéro de mon avocate pour travailler dans la transparence, pour le bien-être d'Esmé, pour le bien-être de la famille. Ah oui, elle a pris le numéro de mon avocate, mais elle n'a jamais contacté.
Elle n'a jamais appelé pour lui dire, voilà, qu'est-ce qu'eux ils pensaient, qu'est-ce qu'eux ils sollicitaient, le placement de la petite, pour que mon avocate puisse m'en informer. Que ça passe crème, tu vois, que leur plan machiavélique, il arrive mieux à passer, tu vois, que ça soit mon avocate qui m'informe. Madame Miché, voilà, je vous explique. Il y a l'inspectrice, elle vient de me téléphoner, hein, et eux, ils souhaitent placer la petite pour telle ou telle raison. Je ne comprends pas, moi aussi, les motifs de leur placement, là. Hein. Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Ils m'ont d'abord pris la petite, et après, ils m'ont dit, ah non, mais j'ai oublié de... J'ai pas pensé à l'appeler. Par contre, tu as pensé à me prendre la petite, quoi. Hein? Donc, l'inspectrice enfance famille note que Madame Itier a fait de son mieux, mais que les fragilités psychiques des parents ne leur permettent pas de répondre aux émotions et aux besoins d'Esmé. Bon, faites le jugement par vous-même. Hein. Je suis déjà assez jugée comme ça. Hein. Madame Itier aurait par ailleurs repris les vidéos YouTube. Je vous emmerde. Eh oui, je vous emmerde. Je continue. Ni je divulgue des prénoms, ni je divulgue les noms, ni je divulgue quoi que ce soit. Je fais simplement mon boulot de maman. Voilà. Faut le dire, hein. Vous me payez. Mais soyez honnête. Vous payez pour que je ferme ma gueule. En fait, tant que je ferme ma gueule, j'ai encore plus de droits qui sont ouverts. On va pas se mentir. Hein. Tant que je ferme ma gueule, tout va bien. Pendant 3 ans, j'ai fermé ma gueule. 3 ans. J'ai arrêté. J'avais arrêté YouTube, Instagram et compagnie. 3 ans. Est-ce que ça a changé quelque chose pour autant? Non. Du coup, j'ai décidé de reprendre encore de plus belle. Bon, bien entendu, après 2 rappels à la loi, hein, faut le dire quand même. Après 2 rappels à la loi, j'ai très bien compris. Mon cerveau, il a enfin bien mémorisé. Laetitia, donc Titoune, tu ne dois ni dire comment s'appelle l'ASE, ni dire où elle travaille, ni dire son prénom, ni son surnom, ni rien. Juste, tu peux toi-même inventer des surnoms. C'est ce que je fais. Donc, je ne suis pas dans l'illégalité, je suis dans la légalité. C'est mon droit. C'est marqué dans les droits de l'homme. Liberté de droit et d'expression et d'écrit. Je fais ce que je veux. Vous faites ce que vous voulez avec vos faux rapports. Ça ne vous embête pas de me faire passer pour une moins que rien. De me faire passer, moi et mon mari, de nous faire passer pour des sous-merdes. Mais pire que des sous-merdes. Donc maintenant, moi aussi, vous n'allez pas m'en vouloir quand même de dénoncer la vérité, de dénoncer l'injustice et de crier la vérité. Voilà. Alors, Madame Itier aurait par ailleurs repris les vidéos YouTube. Les papas, ouais. Perlimpinpin. Les parents tiendraient des propos virulents et menaçants à l'égard des services. Mais il n'y a pas que sur les vidéos que je fais des menaces. Mon Dieu, s'ils savaient. On me menace bien, moi. Madame Itier, vous fermez votre bouche, vous arrêtez les réseaux et on vous rend les petites. Madame Itier, il faut arrêter de mettre les enfants sur Internet, là. Hein. Même si c'est que des vidéos joujou, là, des jolies vidéos. Hein. Ne mettez plus vos enfants. Ah, pourquoi? Parce que moi, je suis qui? Je suis une personne à part entière? Non, je suis désolée. Même Sarkozy, il montre bien Julia, hein, sa fille. Il a bien montré Julia. Tous les influenceurs, ils montrent leurs gosses. Par contre, eux, ça leur rapporte du fric. Moi, j'en demande pas. Tous ceux qui s'amusent sur TikTok, là, hein, la petite Liliana avec son papa, on va pas se mentir, c'est sur TikTok. D'accord? La petite, c'est un petit bout de chou. C'est un rayon de soleil, cette gamine. Qu'est-ce qu'elle parle bien? Mais si on voit bien, hein, si elle est mise en avant avec son papa, c'est pourquoi? C'est pour le buzz. On est d'accord. Hein? C'est pas que pour les beaux yeux de la petite. C'est pas que pour le papa qu'on... Hein? Si on voudrait voir que le papa, la petite, elle serait pas là. Hein? On la verrait pas. Mais là, on a vu la naissance de Liliana jusqu'à ses... Elle a quoi? Elle doit avoir 3-4 ans maintenant, Liliana. Je crois qu'elle a l'âge de Lilou, je crois. Ouais. Elle doit avoir 5 ans. Et on la voit grandir.
On la voit grandir à travers les réseaux. Donc pourquoi toutes les personnes, même vous, hein, vous avez le droit de mettre vos gosses, de faire des slimes, de faire des expériences, de faire les challenges jambon, les challenges machin, là, le fromage là, qu'il lançait à un moment donné sur la tête des mioches. Je ne l'ai jamais fait, moi. Non. Et moi, j'ai pas le droit. Ah, moi, on me montre du doigt. Moi, je me fais mal voir, moi, au tribunal. Vous avez encore mis des vidéos de vos filles. Mais alors, c'est mes enfants, je fais ce que je veux, non? Si j'ai envie de partager mon bonheur, je fais ce que je veux. Vous faites ce que vous voulez, vous, non? Oui, mais moi, c'est moi. Eh ben voilà, ben moi aussi, c'est moi. Voilà, moi, c'est moi. Non, mais oh. Donc, les parents tiendraient des propos virulents et menaçants à l'égard des services. Ouais, ben alors, si je dois continuer, je continuerai. Tant qu'eux, ils lâchent pas l'affaire, je lâcherai pas l'affaire. Ces éléments sont repris à l'audience de ce jour à laquelle aucun éducatif référent de la mesure d'AEMO n'a comparu. Ils sont pas venus. Celles qui ont fait le rapport disant comme quoi que chez moi, j'avais laissé avec mon mari, on avait laissé la petite pour aller au cabinet pour faire je ne sais quoi, hein, et qu'elle était sur la table à langer. Ces mêmes personnes qui ont dit que je sentirais potentiellement le cannabis, ces mêmes personnes qui sont restées chez moi, moins de 4 heures qui sont restées, à tout casser, 20 minutes, moins d'1 heure chez moi. Hein, et qui ne venaient même pas 1 à 2 fois par semaine, qui sont venus que 2 ou 3 fois. Ces mêmes personnes-là, elles ne sont pas venues à l'audience. Bizarre. Bizarre. Et c'est marqué là-dessus. Ces éléments sont repris à l'audience de ce jour à laquelle aucun éducatif référent de la mesure AEMO n'a comparu. Donc en fait, on est rentré la première fois à l'audience avec mon mari, l'inspectrice, et on a attendu avec son mec là, parce que l'inspectrice est venue avec son mec. Hein, c'est même pas un mec du travail, non, c'est son propre mec, c'est son compagnon. Elle lui a dit, viens, je vais te montrer c'est comment je travaille. J'ai des oreilles pour écouter. Hein. Et elle était là toute sourire, t'inquiète pas, on va gagner, t'inquiète pas, on va gagner. Ah oui, t'as gagné, mais t'inquiète pas que ton visage, dès que je le vois dehors, je vais t'afficher. Je vais y aller sur son lieu de travail, je vais l'afficher. Dès que je la vois sortir, paf, photo, on sourit. Oui, Titi. Hop là, photo. Je me laisse plus faire maintenant. J'en ai marre. Donc du coup, là, jusqu'à ce qu'elle a fait, elle a téléphoné à la EMO. Elle est allée voir la greffière. Elle est sortie pour aller demander à la greffière du bureau, là, ou je sais pas quoi. Elle a dit, non, je vais appeler. Là, pour l'instant, tout le monde sort. Donc, on est ressorti, on est allé dans la salle d'attente. Elle a appelé la EMO. Elle a dit, mais ils sont où les responsables qui ont fait? Il y a bien eu des notes de chez vous. Oui. Eh bien, elles sont où les personnes qui ont fait le rapport? Parce que moi, là, il y a l'audience. Oui, on le sait, mais elles sont pas là, elles sont en congé. Ah, dès qu'elles ont fait leur rapport, pouf, elles ont vite pris leur poudre d'escampette pour aller en congé. Donc, du coup, elle a fait appel et elle a fait intervenir 2 personnes de l'EMO, mais qui ne nous connaissaient pas et que nous aussi, on ne connaissait pas. On s'est peut-être croisés, entreaperçus, mais ni on s'est dit bonjour, ni rien du tout. Donc, je termine. Ces éléments sont repris à l'audience de ce jour à laquelle aucun éducatif référent de la mesure d'AEMO n'a comparu. Les parents contestent les éléments à l'origine de la mise à l'abri de leur fille, indiquant avoir collaboré avec la mesure AEMO, avoir mis en place les conseils prodigués et réfutant toute pathologie. Vous les avez vus, je vous ai mis sur une de mes vidéos où c'est que justement je me justifiais sur ma vidéo comme je fais d'habitude et que je vous sors le grand format que j'ai imprimé pour aller à l'audience avec toutes les preuves, toutes les photos de mémé, les échanges SMS avec la UMO, avec l'ASE. Et on voit bien que sur une des vidéos, sur un des échanges SMS que j'ai avec l'AEMO, une des personnes de l'AEMO, j'ai dit, bon, j'ai essayé votre conseil, mais visiblement, ça n'a pas marché. Mais par contre,
ça a marché dans l'écharpe de son papa pour qu'elle puisse se calmer. Et après, je me suis pris en photo qu'elle a marqué « Oh, elle est toute mignonne comme ça !» Ah, mais là, visiblement, l'écharpe de portage était adaptée. Hein. Oh, par SMS, les échanges, hein, ça voulait bien dire comme quoi que l'écharpe de portage était bien adaptée. Mais bizarrement, sur le rapport, c'est plus adapté, l'écharpe. Donc, les parents contestent les éléments à l'origine de la mise à l'abri de leur fille, indiquant avoir collaboré avec la mesure d'AEMO, avoir mis en place les conseils prodigués en refutant toute pathologie psychiatrique, questionné sur ses propos incohérents et son état apathique à l'audience, M. Itier indique faire l'objet des traitements pour des problèmes de peau ainsi que pour l'apaiser. C'est la réalité, c'est la vérité. Vous voulez que je vous donne quoi? Tous les traitements qu'il a? Ah, ben ça sera dans une prochaine vidéo. Hein? La prochaine vidéo, on fera une vidéo avec l'ordonnance du médecin, ce qu'il a marqué, et tous les traitements que tu prends. Et comme ça, moi, en même temps, tu expliqueras pour quel problème tu prends ce traitement. Et pour quel problème tu prends ce traitement. La prochaine fois, je vous ferai une autre vidéo dessus. Tiens, ma parole, je vais le faire. Donc, monsieur indique faire l'objet des traitements pour des problèmes de peau ainsi que pour l'apaiser. Les parents s'opposent au placement d'Esmé. Madame Itier montre beaucoup de signes de souffrance face à ce nouveau placement et se dit découragée, envisageant d'abandonner ses droits parentaux. Madame Itier indique être prête à se séparer de son époux pour pouvoir récupérer ses enfants. Ils expriment leur adhésion au prononcé d'une expertise psychiatrique à leur égard. Parce que la juge, elle m'a dit « Oh mais, vous savez, Madame Itier, il va falloir quand même que je sois rassurée de moi-même, malgré tous les rapports qu'il y a, tous les différents rapports que j'ai pu avoir à présent, il faudrait quand même passer une experte psychiatrique. » Bien entendu, mon mari et moi, on a dit, ben oui, il n'y a pas de problème, avec plaisir qu'on va la faire, l'expertise. En cas de diagnostic opposé, ils engagent à initier un suivi psychologique ou psychiatrique. Au terme de sa lettre adressée au juge, je vous ai dit que j'avais écrit un courrier, je vous ai fait la vidéo. Madame Itier conteste toute violence conjugale. C'est la vérité. Elle remet le carnet de santé d'Esmé afin de démontrer de la régularité du suivi PMI. Elle incite le juge des enfants à regarder sa chaîne YouTube, Parents de 6 princesses, afin d'attester du bien-être d'Esmé à ses côtés. Pourquoi j'ai parlé de la vidéo? Qu'elle aille voir. Parce qu'elle-même, elle m'a fait le reproche en me disant « Mais madame, vous faites des vidéos encore ?» Oui, et alors? Je ne divulgue aucun nom, aucun prénom, aucune adresse, rien du tout. Elle m'a dit « Oui, non mais justement, je ne vous dis rien pour l'instant, je ne peux rien vous dire parce que vous ne franchissez pas la limite. » Ah, elle avait les boules, hein? T'as les boules là, hein? Parce que je ne dis pas ton nom, hein? Tu attends que ça en fait, que je divulgue, que je me loupe. Eh ben non, juste pour te faire chier, tu vois. Et je sais très bien qu'il y a une chance sur 2 pour que tu fasses comme les autres juges et que tu te décourages et que tu passes la main à un autre juge en disant « J'ai jamais eu une juge qui est restée plus de 3 ans sur le même dossier. » Elles se découragent toutes. Donc, c'est ce que je compte faire. Je compte pas me louper sur mes vidéos. Oh que non. Par contre, en dehors des vidéos, là, c'est pas pareil. Là, c'est différent. Donc, elle remet le carnet de santé d'Esmé pour montrer la régularité du suivi PMI, etc. Les services reprennent les termes de leur rapport et sollicitent le placement d'Esmé pour 6 mois. Alors, 8 jours, 12 jours, mais là c'est 6 mois. Non. Ah. Quand on est passé à l'audience. Ah, oui. Les services reprennent les termes de leur rapport et sollicitent le placement d'Esmé pour 6 mois. La décision a été mise en délibéré au jour même, à 17h. Et encore, c'est pas la juge qui m'en a informé, c'est cette poufiasse d'Azeux. Motif de la décision. Selon l'article 375 du Code civil,
Le juge des enfants peut prendre des mesures d'assistance éducative si la santé, la sécurité et la moralité d'un mineur sont en danger. Alors, on va reprendre juste 2 minutes. La juge, elle m'a bien fait comprendre qu'elle pouvait rien faire par rapport aux vidéos que je faisais parce que justement, je ne franchissais pas la limite à divulguer les noms, les prénoms. Donc en fait, elle se sentait impuissante. Je vous dis la vérité, elle s'est sentie impuissante. Aucun problème. Donc, si elle me fait ce reproche-là, c'est qu'elle les a vues, mes vidéos. On va pas être teubé quand même. Faut pas être golemon, hein, comme ils parlent tous les jeunes. Faut pas être golemon, hein. Elle les a vues, mes vidéos. Donc, elle a vu les vidéos où je parlais en bien des premiers rapports avec l'ASE, que je disais, ça commence à se calmer, nouveau départ, nouveau machin, c'est bon, on recommence tout à zéro, nouvelle équipe, nouveau machin. Esme, elle est là, tatati, tatati. Elle les a vues, ces vidéos. Non, elle a quand même maintenu le rapport de l'ASE et de l'AEMO. Donc, selon l'article 375 du Code civil, le juge des enfants peut prendre des mesures d'assistance éducative si la santé, la sécurité et la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel ou social sont gravement compromises. Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et de donner une priorité, si cela est possible, au maintien familial. Ceci en se prononçant en stricte considération de l'enfant. On rappelle quand même qu'à ce moment-là, je tirais toujours mon lait. Quand je suis passée à l'audience, je tirais toujours mon lait. Donc, j'avais toujours la possibilité de récupérer Esme au bout de 15 jours de placement pour pouvoir l'allaiter, pour reprendre l'allaitement. L'article 375-3 du même code prévoit que si la protection de l'enfant exige... Du même code prévoit que si la protection de l'enfant l'exige, le juge peut décider de le confier à l'autre parent, à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, à un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge, à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation ordinaire ou spécialisé. Sur ce, il résulte que de ce qui précède, que les éléments de danger à l'origine du placement provisoire, je rappelle bien que la juge a vu les vidéos. Elle les a vues, toutes les vidéos où j'étais avec Esme. Il résulte de ce qui précède que les éléments de danger à l'origine du placement provisoire d'Esme sont particulièrement graves et laissent craindre qu'au bon développement d'Esme, qui manifeste déjà des premiers signes de retard. Ce danger pour Esme n'en est aucun cas lié je le relis pour vous parce qu'on ne sait jamais. Vous pourrez très bien me dire quoi, j'ai pas compris. Je vous évite de mettre au culage. Il résulte de ce qui précède que les éléments de danger à l'origine du placement provisoire d'Esme sont particulièrement graves et laissent craindre qu'au bon développement d'Esme, qui manifeste déjà des premiers signes de retard. Ce danger pour Esme n'est en aucun cas lié à un manque d'amour ou de marque d'affection des parents envers leur fille, pas plus qu'à une absence de collaboration de leur part. On est d'accord, hein? Je relis ou ça vous va? Bon, allez, je le relis pour faire plaisir. Il résulte de ce qui précède que les éléments de danger à l'origine du placement provisoire d'Esme sont particulièrement graves et laissent craindre qu'au bon développement d'Esme, qui manifeste déjà des premiers signes de retard.
Ce danger pour Esme n'en est aucun cas lié à un manque d'amour ou de manque d'affection ou de marque d'affection des parents envers leur fille, pas plus qu'à une absence de collaboration de leur part, mais à leur grande fragilité psychique, voire psychiatrique, qui leur rend très difficile de mettre en application les conseils éducatifs qui leur sont donnés, d'identifier, de comprendre et de répondre aux besoins d'un nourrisson qui demande de l'attention constante, sans faille, en pleine disponibilité psychique de son parent. Alors, l'expertise psychologique, au point où on en est, psychologique, diligentée en 2019 à l'égard des parents étant lointaine et les parents la contestent. Ben forcément que je la conteste. Comment tu veux être crédible? Tu veux me faire passer, moi et mon mari, pour des parents avec une pathologie qui s'est quand même relevée grave, très grave, parce que c'est noté, hein, je vais quand même le relever encore une fois. Hein? Je le conteste. On va reprendre. L'expertise psychologique des deux parents date du 8 mars 2019, avant que j'accouche de Lilou, parce qu'elle est née en juillet 2019 et elle est restée 2 ans avec nous. Relever que monsieur et madame Amitié souffrent de psychose, que l'ampleur et la symptomatologie de leurs troubles, qui sont très graves, rendent impossible l'éducation et l'épanouissement équilibré d'enfants. Donc déjà, il y a une grave erreur au niveau de la part du tribunal, parce que Lilou, elle est restée 2 ans avec nous. Et pourtant, c'est marqué par l'expert comme quoi on a des troubles très graves. Pourquoi la juge, à l'époque, n'a pas écouté la décision de l'expertise? Pourquoi Lilou, elle est restée 2 ans avec nous? Pour qu'elle des parents qu'on est atteint de troubles psychiatriques graves, sévères, très graves, et qu'on ne peut pas s'occuper de nos enfants. Donc, éventuellement que je la conteste, cette décision, et éventuellement que je maintiens comme quoi que moi et mon mari, on est tout à fait normaux. Hein? Par contre, un délinquant sexuel qui a récidivé plus de 8 fois, hein, ou un exhibitionniste, hein, lui, il a le droit quand même de se rendre auprès de sa famille et de continuer à faire ce qu'il a à faire. Hein, ou même un agresseur, une personne qui agresse sexuellement, hein, ou une personne qui adore les petits-enfants. Hein. Là, cette personne-là, oui, elle a la possibilité non seulement de voir ses gamins en visite médiatisée, mais en plus de ça, elle a la possibilité de continuer à vivre dans un endroit ou dans une région ou dans une ville à proximité d'enfants. Va aux États-Unis, tu as une ville qui est carrément dans le désert et c'est dédié à ces personnes-là. Il n'y a aucun enfant. C'est carrément lointain. Fais ça en France, c'est pas la même chose. Ah là, liberté des droits de l'homme. Ouh là là, les droits de l'homme sont bafoués. Mais moi, ils sont quoi là? Donc l'expertise psychologique diligentée en 2019 à l'égard des parents étant lointaine et les parents la contestent. Il y a lieu d'ordonner des expertises psychiatriques par décision distincte afin de mettre des mots, sur leur mal-être, d'évaluer leur éventuel retentissement sur leur aptitude parentale et la nécessité de mettre en place des suivis. Force est toutefois de constater que M. Itier, à par le passé, a été diagnostiqué schizophrène, diagnostic qu'il conteste, qu'il ne bénéficie pas de suivi psychiatrique et qu'il a pu avoir des comportements incohérents, menaçants et virulents qu'à l'audience, il se montre complètement apathique. Que madame a pu montrer des variations d'humeur importantes quant à elle. Ces éléments confortent les éléments de danger visés supra. Mon père, il est schizophrène. Mon vrai père. Monsieur Nicolas André Dubré. Né le 24 novembre 1969. Lui, il est schizophrène. Quant à ma mère, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'elle a toujours refusé de suivi psy. Lui, il était schizophrène.
Ma mère, elle était avec un schizophrène. Mon père, lui, il a failli m'ôter la vie dès ma rentrée de la maternité. À lui, il s'en prenait des animaux. Les poissons, il n'y en avait plus. Les tortues, il n'y en avait plus. Elles étaient crabouillées. Ça faisait la pizza de Tortue Ninja. Hein? Moi, oui, je l'ai vécu. J'ai vu ces piqûres parce que non seulement c'était un schizophrène, mais c'était aussi un camé. Il se shootait à l'héroïne. Il s'injectait par intraveineuse. Je l'ai vu. Il m'a même emmené voir des puputes. Oui, mon papa. Il m'a même emmené voir des puputes. Il avait oublié que j'étais dans la voiture avec lui, que c'était son jour de garde, de week-end. Mais ça, visiblement, ça n'a pas empêché ma mère de me laisser partir là-bas. Hein? Mais à part ça, c'est moi qui ai besoin d'avoir un suivi psy. Hein? À part ça, c'est moi qui ai besoin d'un suivi psy. À part ça, c'est moi et mon mari qu'on est jugés. Je pense que la juge, elle devrait arrêter son métier de juge et qu'elle devrait plutôt faire expertise, elle aussi. Puisqu'apparemment, elle aussi, hein, elle me juge. Hein. Elle a vu les vidéos où c'est que j'étais avec Oana. Elle a vu les vidéos où c'est que j'ai repris. Enfin, la vidéo. C'est une mini vidéo où c'est que j'annonce comme quoi qu'on a revu Oana. Il y a Lilou, il y a Lilou sur les vidéos. Il y a Oana sur les vidéos. Il y a Esmé sur mes vidéos. J'ai chacune des petites sur les vidéos. Elle les a vues, mes vidéos. Et elle continue de maintenir le rapport, les écrits, pour faire plaisir à ses copines. Hein? Oh ben oui, hein. Elle me demande d'aller voir. Ben forcément, je les ai vues, les vidéos. Mais en fait, j'en ai rien à foutre, moi. Non, moi, je maintiens comme quoi qu'ils sont malades. Allez. Non, la petite, la tête, elle n'est pas maintenue. Non, l'écharpe de portage n'est toujours pas adaptée. Bizarrement, l'ancienne juge qui est enceinte, là, qui doit être actuellement en congé maternité, si elle n'a pas accouché d'ici là, elle qui m'a reçue au mois de juin, le 25 juin, avec Esmé, elle m'a vue en écharpe de portage. Elle a vu que j'ai même donné le sein à Esmé. Elle n'a rien dit, au contraire, elle était contente. Si elle m'a laissé repartir avec Esmé, c'est qu'elle a vu que j'étais de bonne foi. Là, je montre comme quoi que je suis de bonne foi. J'ai tout fait. Je tombe sur une nouvelle juge. Elle ne va pas suivre sa collègue, la juge. Non, elle ne va pas suivre sa consoeur. Elle va suivre l'ASE. Alors, dans ces conditions, un temps de repli d'Esmé apparaît nécessaire pour veiller à sa bonne évolution, déjà constatée depuis son placement, de poursuivre les bilans médicaux en cours, mais également le travail d'évaluation et de soutien aux compétences parentales afin d'envisager avec Madame Itier si un accueil mère-enfant dans le cadre d'un étayage très soutenu pourrait être mis en place à échéance du placement d'Esmé. Donc, encore une fois, on met mon mari de côté, mais par contre, on est là pour le juger. Hein? Oui, vous avez bien entendu. Accueil mère-enfant pour être mise en place à échéance du placement d'Esmé. La nécessité de maintenir le lien parent-enfant afin de veiller à ce que Madame et Monsieur Itier constituent des figures d'attachement sécure. Sécure, c'est quoi? Sécurisant? Vous voyez qu'encore une fois, si ça veut dire ça, hein. Encore une fois, ils se contredisent. Parce qu'apparemment, je ne suis pas apte. Je n'ai pas... Je suis apathique. Nous sommes apathiques. On n'a pas d'émotion. On ne peut pas veiller sur le bien-être de l'enfant. On ne peut pas être sécurisant pour l'enfant. Et là, il est marqué quoi? La nécessité de maintenir le lien parent-enfant afin de veiller à ce que Madame et Monsieur Itier constituent des figures d'attachement sécures pour Esmé.
justifie d'accorder aux parents des droits de visite médiatisés à raison d'une fois par semaine, à exercer ensemble ou séparément. Encore une fois, à exercer ensemble ou séparément. Je sais pas ce qu'ils cherchent, hein. Mais ils vont me trouver. Hein. C'est pas lui qui va me trouver. Hein. Pourtant, c'est lui qui considérait, mais grave. Hein. C'est pas lui qui va me trouver. C'est moi qui va me trouver. Par ces motifs, maintient le placement d'Esmé Itier à la DGAS, Direction de l'Enfance et Famille, Bouches-du-Rhône. Accorde aux parents un droit de visite médiatisé à raison d'une fois par semaine. Dit que les modalités de ces droits à exercer ensemble ou séparément, seront définies en concertation avec le service gardien. Dit qu'un calendrier des visites sera transmis au juge des enfants. Dit que les prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit seront versées directement par l'organisme payeur à la mère. Mais à part ça, encore une fois, c'est moi qui suis complètement à la masse. Je ne sais pas m'occuper, je ne suis pas digne de m'occuper de mes enfants, mais encore une fois, c'est pas moi qui le dis, hein. J'ai besoin d'aller voir un expert, moi. J'ai besoin d'être jugé et d'être catalogué par un expert psy pour savoir si ce que je dis, c'est vrai ou faux, si je suis apte ou pas. Mais par contre, on ne peut pas contredire et c'est marqué noir sur blanc. Hein. Les droits seront versés directement à l'organisme payeur à la mère, c'est-à-dire à la CAF. Voilà, encore une fois. Alors, bon, quand bien même que Esmé n'a pas les prestations. Hein, vous le savez, ça doit passer au tribunal pour ça. Mais c'est noté dessus. Mais par contre, il dispense la famille de contribution aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant placé. Donc en fait, moi juste, je garde les sous, c'est tout. Je les mets de côté, je les dépense pas, je fais ce que je veux, ça ne regarde personne. Ça ne regarde pas la juge. Et moi, il me dispense d'acheter des vêtements pour ma fille. Ben non, parce qu'en fait, c'est l'État qui paye tout. Vous comprenez? Et après, on me demande à moi de me remettre en question. Comment tu veux que je me remette en question avec un dossier qui est comme ça? Comment? Si toi, tu arrives à avoir la réponse, ben donne-moi-la. Voilà. Je vous ai tout lu. Ah, après, si vous voulez, je vous lis l'ordonnance psy. Vous la lirez la prochaine fois. Hein? Ah non, je vais juste vous lire ça. Tiens, j'ai de la batterie. Bon, alors, ordonnance en assistance éducative aux fins d'expertise psychiatrique à l'égard des parents. Bon, ça, on s'en fout. C'est le rapport qui a été marqué que je viens de vous lire. Retard sur les dossiers de rénovation urbaine qui est criant. Les moyens ça aussi, on l'a lu. Diligenté. Voilà, ça, c'est adressé uniquement pour ça. Par ces motifs, commettons docteur Daniel. Ah, ça va, j'ai juste dit le prénom. Hein. Daniel. À l'hôpital de la Conception. Expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Que nous invitons à prêter serment. Alors là, Dani, tu as intérêt à prêter serment parce que ce que je vais dire chez toi, ça va être enregistré. Viens raconter des conneries, genre je diffuse directement l'enregistrement. Comme ça, au moins, c'est Jeep sur mes youtubeurs qui me regardent, hein, sur mes abonnés. Donc, j'éteins la télé. J'arrive pas. Bon, bref. Alors, expert inscrit sur la liste par la Cour d'appel afin de 1. Je vous ai dit la dernière fois, il y avait 7 points. 1. Procéder à l'examen psychiatrique de Madame et Monsieur Itier. 2. Étudier leur personnalité et les difficultés qu'ils rencontrent. Je crois qu'en fait, je suis comme Harley Quinn, on est plusieurs dans ma tête. Parce qu'il y en a une qui me contrôle, qui me dit non, ne fais pas ça quand même, tu vas être en... Tu vas vraiment te mettre dans la merde, tu verras plus tes petites. Et il y en a d'autres qui me disent « Oh, ben vas-y, c'est bon, vas-y, fais. De toute façon, t'as rien à perdre. T'as déjà tout perdu. Une de plus, une de moins. Vas-y, commets. » 3. Déterminer l'existence éventuelle de troubles du comportement et ou de la personnalité ou des difficultés psychologiques, psychiques, psychiatriques susceptibles d'influencer leur comportement, le cas échéant.
Aux bandes de grosses salopes. Ça mouille bien dans la culotte avec les rapports. Oups là, je crois qu'on va me déceler le syndrome de la tourette. Je dis des gros mots. J'ai le syndrome de la tourette, je crois. Finalement, je crois que je ne suis pas schizophrène, paranoïaque, psychoquaque, ni un Pokémon. Je crois que j'ai le syndrome de la tourette. Connasse! Pardon, excusez-moi. Alors, dire si cette pathologie va te faire enculer, excusez-moi, hein, j'ai le syndrome, hein, peut avoir des répercussions sur leur capacité à le prendre en charge, à investir leur fonction parentale et donc de nature à altérer les capacités parentales des parents dans l'éducation du mineur. Dire si cette pathologie psychiatrique est de nature à altérer le lien parent-enfant. Dire s'il existe un danger physique ou psychique sur le mineur, pour le mineur au regard de la nature du lien parent-enfant. Préconiser le traitement médical, médico-psychologique de nature à favoriser la sécurité physique et psychique du mineur. Parce qu'en plus de ça, ils veulent préconiser un traitement médical. Alors, tu sais où je te le mets, ton traitement médical? Mais bien profond dans ton cul, tu vois. Tu fais l'avion avec. C'est comme un suppôt, t'inquiète pas. Au début, ça fait mal, mais une fois que le gros bout, il est passé, tu sens plus rien. Ça va être pareil, honnêtement. Ça va être pareil, je crois. Je commence à en avoir plein le cul. Bon, oui, j'arrête pas de dire que j'en ai plein le cul, mais bon, c'est mon expression, c'est comme ça. Je vais m'arrêter là parce que je vous ai tout lu. Je vous ai enfin lu le rapport. Bon, maintenant, vous avez pu le comprendre et le constater. Je ne psychote pas. Je crois que j'ai le syndrome de la tourette avec toutes les insultes et toutes les mauvaises langues que je peux dire, qui sortent de ma bouche, les vulgarités qui sortent de ma bouche. Voilà. Bon. Je vous fais quand même de gros bisous et je vous dis à très bientôt.